Un culte est toujours un événement. La rencontre avec Dieu, la rencontre avec nos frères et nos sœurs est toujours un événement. Et alors, bienvenue à vous tous et à vous toutes pour cet événement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous accueillerons et nous dirons merci à Dieu pour les sœurs et les frères qui nous donnent comme responsables. Comme membres du Conseil consistorial, nous accueillerons officiellement et conforterons notre frère Joachim dans son ministère comme pasteur animateur au Temple Saint-Étienne. Nous aurons l'occasion de nous engager auprès d'eux par notre prière. Et c'est un jour de joie que nous vivons par ce rassemblement de la fête de la Réformation. C'est dans la joie que nous recevons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Nous sommes joyeux. Alors, chantons. Et je vous invite à chanter le premier chant sur nos feuilles, que nos chants joyeux, nos filles de la faiblesse, jaillissent vers nous. Je vous invite à vous lever.
s'il me cherche au bien de ses mauvaises voies, moi dans le ciel, je serai attentif. Je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Nous nous tournons humblement vers l'Éternel et nous prions avec garde. Quand la peur nous prend, ne nous laisse pas désespérer. Quand nous sommes déçus, ne nous laisse pas devenir amers. Quand nous sommes tombés, ne nous laisse pas à terre. Quand nous sommes à bout, ne nous laisse pas aller. Non, fais-nous sentir ta présence et ton amour que tu as promis au cœur humble et brisé. Nous te demandons tout cela au nom du Sauveur, en qui tu nous as déjà exaucés et en qui tu veux continuer à nous exaucer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu vivant et saint nous fait miséricorde, il nous pardonne nos péchés, il nous conduit à la vie éternelle. Chantons notre reconnaissance. Avec la confession de foi de Michel Wagner. Je crois en Dieu, le Seigneur qui est, qui était et qui vient. Je crois notre histoire habitée, soulevée, fécondée par le Seigneur vivant. Dans sa parole, heureuse nouvelle, dans les signes de l'eau et du pain, dans les cris du pauvre et de l'affamé, dans les gestes du prisonnier et du rejeté. Il m'attend, il me parle, mystérieux visiteur dont le souffle de vie me fouette le visage. Avec mes frères, je sais qu'il habite notre aujourd'hui. Je crois avec tous les hommes d'hier qui déchiffrèrent sa trace dans l'histoire, peuple libéré de la servitude et tensé par les prophètes, peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes. Avec les foules de Palestine et les apôtres témoins de sa voix humaine, j'entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen, Paul de Tarse, Saint François d'Assise, Luther,
Jean 23, ils n'ont pas cru en vain. Je crois dans le bruissement du monde, entendre les coups qu'il frappe à la porte, discerner les pas silencieux de celui qui vient. C'est pourquoi, au chevet des malades et des agonisants, je prie. Avec tous les opprimés et les torturés, je crie. Avec tous les passionnés, je cherche. Et les lutteurs, je milite. Car il vient, celui-là qui rend tous les destins et ouvre les chemins, qui désarme toutes les résignations et suscite les responsabilités. J'attends le vivant, dont la résurrection a pour nom espérance. Je crois au Seigneur, celui d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Et nous chantons nos pères de chante. Vous exercerez le ministère qui
foi de notre Église et selon ses règles de la vie commune. Vous serez responsable de vos sœurs et de vos frères. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discret dans vos propos. Vous serez persévérant dans l'écoute de la parole, dans la prière, fidèle au repas du Seigneur, assidu et engagé aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation humaine, spirituelle et théologique afin de renouveler l'élan de votre ministère et de votre responsabilité. Si c'est cela à quoi vous vous engagez, je vous invite à dire, c'est notre engagement, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. C'est notre engagement, Jésus-Christ est le Seigneur, et qu'il nous soit en aide. Je vous invite à vous lever. Chers sœurs et frères, vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil consistorial de Mulhouse. Avec lui, vous porterez le souci des paroisses, du consistoire, de l'Église, dans la cité et dans le monde. Est-ce bien là ce que vous voulez? Alors je vous invite à répondre. C'est notre volonté. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. C'est notre volonté. Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il nous soit en aide. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te prions, renouvelle ta présence à nos sœurs et à nos frères que nous recevons comme membres du Conseil consistorial du consistoire de Mulhouse. Donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement, dans la confiance, dans le discernement, dans la collégialité, dans la solidarité, qu'il accomplisse le service qui lui est confié, pour qu'il garde le peuple dans la communion fraternelle, l'unité du Christ et l'accomplissement de sa mission. Amen. Et afin de chanter le psaume, je vous invite à vous asseoir, enfin reprendre les bancs, nous restons debout et nous chantons Réjouis-toi, peuple fidèle. Amen.
Joachim Troggolo a reçu sa formation théologique à Strasbourg. Il a été reconnu dans le ministère de pasteur la semaine dernière, le 20 octobre 2024, à Heurt. Il a précédemment exercé comme pasteur suffragant des paroisses protestantes de la cité de Lille, d'Ensisheim et de Argolsheim, en Népal, mais il a aussi exercé comme aumônier des prisons et il y est toujours à la maison centrale à Ensisheim. Précédemment, il a eu aussi un cursus en art du spectacle dont il a une maîtrise et il s'est formé tout au long de sa vie, avec notamment, je n'en ai pris que certaines formations, il y en a plusieurs, une formation en clown théâtre et en improvisation, mais aussi en accompagnement spirituel. Nous l'envoyons en mission aujourd'hui dans ses fonctions puisque nous avons reçu, je dois en faire la lecture officiellement, l'arrêté du 23 août 2024 portant approbation de la nomination d'un pasteur par le préfet du Haut-Rhin. Je m'excuse, ça va être un petit peu long du coup. Vu la loi du 18 germinal an 10 relative à l'organisation des cultes, notamment l'article organique 26 des cultes protestants, vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13e de son article 7, le 13e paragraphe, pardon, de son article 7, vu l'ordonnance du 15 septembre 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, vu le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants et notamment son article 5, vu le décret numéro 2019-1330 du 10 décembre 2019 portant mesures de déconcentration et de simplification relatives aux cultes catholiques, protestants et israélites dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, vu le décret du 13 juillet 2023 publié au Journal officiel de la République française le 16 juillet 2023 portant nomination de M. Thierry Kefelec, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 21 août 2023, et là on arrive à ce qui concerne Joachim, vu l'arrêté du 3 mai 1922 portant règlement pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions pastorales que tu as vu la délibération du 12 juin 2024 du Conseil presbytéral de la paroisse de Mulhouse de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, vu l'avis du 25 juin 2024 du Conseil restreint de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, vu la décision du 25 juillet 2024 du Consistoire de Mulhouse de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine, sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, article 1er, est approuvé la décision par laquelle le consistoire de Mulhouse de l'Église protestante réformée d'Alsace et de Lorraine a nommé M. Joachim Troggolo au poste de pasteur de la paroisse réformée de Mulhouse, Haut-Rhin. Article 2. Le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera notifiée au chef du bureau des cultes du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et à la présidente du consistoire réformé de Mulhouse. Tout ça a été fait à Colmar le 23 août 2024. Dans la prière, nous associons son ministère de pasteur à ceux et celles aussi qui, ici, exercent ce ministère. Mon frère Joachim, conformément aux engagements que tu as pris lors de la reconnaissance de ton ministère la semaine dernière, veux-tu, dans le nouveau poste que tu occupes en fait en tant que vicaire, d'abord depuis 2022 et maintenant en tant que pasteur, te consacrer pleinement à la tâche qui t'est confiée aujourd'hui en collaboration avec tous ceux qui sont déjà au travail dans cette Église? Si tel est le cas, je t'invite à dire oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Oui, je le veux, Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il me soit en aide. Frères et sœurs, Joachim Troggolo vient de renouveler ses engagements devant vous. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour lui, nous le soutiendrons. Si c'est bien là ce que vous voulez, je vous invite à vous lever. Si c'est pour vous,
le moment de l'imposition des mains, les membres présents de la commission culture qui travaillent tout au long de l'année avec lui. Les membres des 5 CP de la dynamique mulhousienne, peut-être 1 ou 2 délégués par CP de la dynamique mulhousienne, des membres du conseil presbytéral de Mulhouse, et des membres du conseil consistorial aussi, si vous souhaitez. Et il y a beaucoup de monde parce que la dynamique mulhousienne regroupe 5 conseils, dont des conseils paroissiaux et des conseils presbytéraux. Donc si nous appelions l'entièreté des 5 conseils, nous serions 30. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'invite Laurence aussi, la maman de Joachim, et anciennement pasteur. Seigneur, nous t'en prions, veuille par ton Saint-Esprit fortifier notre frère, afin qu'il exerce fidèlement la charge qui lui est confiée. Renouvelle aussi dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour cette assemblée, et tous ceux qui travailleront avec lui à ta gloire au service des hommes et des femmes. Seigneur, que ton esprit le guide à travers toute la charge qui lui est confiée. Donne-lui ton esprit de liberté, donne-lui aussi ton esprit qui nous permet de nous structurer. Seigneur, sois avec lui à chaque instant dans son ministère. Porte-le et guide-le. Amen. Église du Christ, réjouissons-nous pour les ministres que le Seigneur nous donne. Et toi, Joachim Trogolo, tu n'es pas seul, tu es entouré ici par des laïcs et des pasteurs autour de toi. Réjouis-toi d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle. Je vous invite à exprimer notre joie et notre reconnaissance par le chant, suivi par les 2 cantiques et une accolade du collègue. Amen.
parler de la Réformation, je vous invite à nous mettre sur les traces d'un personnage, d'une personne juive qui voulait rester discrète, presque inconnue, qu'on ne parle pas d'elle, et qui apparaît uniquement dans un évangile, le 4e, 3 fois. 3 rencontres qui sont aussi pour moi, pour vous ce matin, une personne qui peut-être serait protestante avec l'anachronisme. Tant ces 3 rencontres décrivent une démarche, une attitude, un témoignage propre au profil qui est le nôtre, en toute reconnaissance, en toute humilité, en tout encouragement. Nous prions Dieu au moment de lire les Écritures afin qu'elles deviennent pour nous tous paroles de vie. Éternel, dans cette Bible que la réforme protestante a mise à la portée de tous, nous allons lire les paroles qui ont nourri la foi de celles et ceux qui ont bâti nos communautés. Accorde-nous aujourd'hui cet esprit de discernement qui interroge les Écritures. Donne-nous la même liberté que celle qui a animé les artisans de la Réforme, afin qu'elle nous guide et nous fortifie, comme elle a soutenu, fortifié et éclairé les réformateurs. Amen. Et nous lisons donc ce matin un extrait du chapitre 3 de l'Évangile de Jean. Il y a un homme appelé Nicodème. Il est du parti des pharisiens et c'est un des notables juifs. Une nuit, Nicodème vient auprès de Jésus et lui dit « Maître, nous savons que Dieu t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne peut faire des signes comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répond « Je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau d'en haut. » Nicodème lui demande « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. » Jésus répond « Je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît d'un Père humain est humain, ce qui naît de l'Esprit est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. » Alors Nicodème lui dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Comment ? Tu es maître réputé en Israël et tu n'as pas la connaissance de ces choses. » Comment vous ne comprenez pas? Peut-être parce que c'est la nuit.
Peut-être que Nicodème vient de nuit parce qu'il a peur d'être compromis avec une personne qui, juste avant, a un peu bousculé la religion. Peut-être veut-il être discret, Nicodème, lorsqu'on est soi-même en recherche, en questionnement, mais qu'on est aussi une autorité reconnue, établie, confirmée. Peut-on dire qu'on est en recherche? Peut-être Nicodème a-t-il honte ou est-il gêné? Lui, le grand religieux, l'intellectuel, le membre des autorités politico-religieuses de Jérusalem, de s'intéresser à ce jeune-là. Peut-être aussi que la nuit réelle est le reflet de la nuit humaine, existentielle dans laquelle il se trouve. Il y a des temps, à tout âge, où l'on voit mal, où l'on comprend mal, où l'on ne sait pas où on en est. Un temps de quête, un temps de brouillard, où il faut alors rencontrer ou se laisser rencontrer. Avant peut-être de parler ou d'afficher 95 thèses, il y a ce temps de maturation, de préparation, et je dirais, puisque nous avons installé Joachim, le temps d'étude, mais qui ne s'arrête jamais. Avec Nicodème, qui a une bonne formation, qui a une riche tradition, une identité établie, il va y avoir tout un parcours de nuit, avec ces questions, peut-être cette moquerie, cet humour, mais qui dans la tradition juive, qui nous est si proche, questionne, amène à avancer. Il faut que tu naisses d'en haut de nouveau. Nicodème voudrait savoir, et là, il lui est dit qu'il faut voir et naître. Alors il l'a bien compris, on ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère, même si parfois on aurait envie, mais cette naissance, en tout cas cette parole, rappelle deux choses importantes. D'abord, en tout temps, à chaque heure, à chaque moment, quel que soit mon âge ou ma carte senior, je peux vivre une naissance, un temps d'accouchement, d'enfantement, de jeunesse, de nouveauté, de découverte. Et pour Nicodème aussi, lui qui sait, lui qui connaît, lui qui maîtrise, il peut vivre ce temps de naissance. Et puis dire que la naissance à tout âge est fondamentale, c'est me rappeler que ce que je suis n'est pas le résultat uniquement de mes efforts, de mon intelligence, de mes capacités, de mon travail, de mes réalisations, mais je suis ce que je suis parce que d'autres, parce qu'un autre m'a fait naître à la vie et m'a fait naître à tout ce que je suis devenu. Alors certes, la naissance, pour moi c'est le 13 avril, vous pouvez noter, mais c'est toutes les autres naissances que j'ai vécues ou que vous avez vécues et qui me rappellent que je dépends d'un autre et des autres. Mon père, ma mère, le personnel médical, mais aussi tous ces gens que peut-être je serais seul à nommer, peut-être une musique, les montagnes éternelles des Cévennes, le scoutisme, la Croix Bleue, l'histoire avec M. Stauffer, la langue allemande pour moi, un certain protestantisme du Sud, mais maintenant d'Alsace-Moselle, mais aussi les Pélardons des Cévennes, Dostoïevski, Tillich, Bultmann, Tyson, Glenn Gould, dans les variations Goldberg de 1981. Parce qu'il y a des musiques
qui rencontrent la nuit et qui parlent, qui nourrissent. Aussi la prédication de dimanche dernier. Sans les autres, sans toutes ces rencontres, et vous pourriez chacune dire quelles ont été toutes vos naissances, quelles ont été les personnes qui vous ont marqué, les temps, les musiques, les textes, qui nourrissent et qui font advenir, à tout âge, à quelque chose qui peut-être m'échappe, m'oriente, me renouvelle. Qu'as-tu fait que tu n'aies rien reçu? Pour Nicodème, la nouvelle naissance commence par une nuit de débat, de discussion, de curiosité, d'approfondissement, de mise en dialogue, en tension, en résonance de sa tradition religieuse, juridique, politique. Il a une curiosité, un appétit de comprendre, d'apprendre, d'étudier, de se laisser surprendre, de réapprendre. C'est un protestant. Toujours dans le questionnement, dans l'apprentissage, dans la redécouverte, dans se saisir et se laisser saisir. Après tout, c'est notre tradition, qui n'est ni meilleure ni pire que d'autres, mais que nous portons. Ce temple, dans notre tradition, est d'abord une école d'enseignement qui nous rappelle qu'à tout âge, nous apprenons, nous éduquons, nous renouvelons. Et la robe que nous portons n'est pas une robe de prêtre, mais une robe d'enseignement avec la chair, où l'on parle, où l'on réfléchit, où l'on partage, où l'on enseigne. C'est notre tradition, c'est ce que nous portons. Bonne route, Joachim. Mais ça, c'est la première rencontre. Dans l'évangile de Jean, il y en a 3. Cette première naissance, ce born again, commence donc par cette nuit. Et voici la deuxième naissance. Un peu plus loin, le récit continue. Il y a une tension qui monte à Jérusalem et une première tentative d'arrestation de Jésus. Chapitre 7, verset 45, je lis. Les gardes retournèrent auprès des chefs des prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi n'avez-vous pas arrêté Jésus ?» Les gardes répondent « Mais jamais personne n'a parlé comme lui. » Les pharisiens leur demandent « Il vous a trompé, vous aussi. Y a-t-il un seul membre des autorités ou un seul des pharisiens qui ait confiance en lui ? Mais ces gens ne connaissent pas la loi de Moïse, ce sont des maudits. » Nicodème, un des notables, était là. C'est lui, Nicodème, qui était allé voir Jésus de nuit quelque temps auparavant. Nicodème prend la parole et dit. Il dit quoi? Alors, il y en a qui savent, ceux de Guebwiller. Que dit-il qui va, en tout cas là, sauver Jésus? Il ne dit pas « Je le connais, il n'y a rien à craindre, faites-moi confiance ». Non. Il ne dit pas « Je me porte personnellement garant de lui ». Non. Il ne dit pas « C'est le Fils de Dieu, le Très-Haut, le Fils de l'homme, le Christ, le Roi d'Israël, l'agneau de Dieu, celui dont Moïse a parlé, le Rédempteur ». C'est tous les titres de l'évangile de Jean pour Jésus. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Il ne dit pas « J'ai accepté Jésus dans mon cœur, il m'a converti, il va ressusciter le 3e jour ». Il ne dit pas « Il va être livré pour vos péchés en vivant sacrifice saint et parfait pour vous racheter par son sang ». Il dit, et là on est au cœur de l'évangile, me semble-t-il, notre loi
peut-elle condamner un homme sans l'avoir d'abord entendu et sans que nous sachions ce qu'il a fait? Voilà la seconde naissance. Peut-on condamner sans faire référence à notre loi? Il n'est pas dans une démarche personnelle, il ne cite même pas Jésus, il dit un homme. Nicodème rappelle simplement, mais tout est là, qu'il y a une loi qu'il n'invente pas. C'est Exode 23, Deutéronome 1, qui fait partie de son patrimoine, de sa culture, de ce qu'il est, lui, en tant que responsable, et que cette loi, qui est son identité, sa vie, son appartenance, questionne et n'autorise pas de faire n'importe quoi pour un homme, donc pour Jésus. On n'est pas dans un cadre de confession personnelle, intime, interne, mais on est dans la prise de position publique d'un homme qui, nous dit le texte, quelque temps auparavant, a fait tout un parcours, et qui là, à ce moment-là, prend position au nom de ce qu'il a déjà reçu. Le premier effet de cette rencontre est ce regard renouvelé de Nicodème sur sa propre tradition, sur la Torah, sur la loi. Et il appelle ses interlocuteurs à faire ce même chemin. Il met de côté la sympathie, l'inclination personnelle. On a presque l'impression d'avoir la froideur, l'extériorité, la rigueur, l'intégrité protestante de la loi. La nouvelle naissance de Nicodème, ce Born Again, commence par la redécouverte de ce qu'il a reçu de ses propres racines. Des gens connus, mais aussi des anonymes. Est-ce un trait protestant chez Nicodème de laisser de côté certaines choses personnelles pour mettre en avant le collectif et ce qu'il a reçu? Ce récit, pour moi, fait écho aussi à une rencontre de Moïse, qu'on appelle le buisson ardent, au chapitre 3 d'Exode. Vous savez, où Moïse, qui a déjà tout un vécu, tout un parcours, c'est déjà quelqu'un d'établi, qui fait tout un parcours, une parabole des déplacements pour monter à la montagne, et puis il arrive face au buisson ardent, face à quelque chose, et le texte dit que Moïse arrive face à ce quoi? Alors le texte traduit souvent par phénomène, la chose, et c'est un mot hébreu, vous savez, suivant la manière dont on le vocalise, qui peut dire d'autres choses. On peut le traduire, Moïse se retrouve face à un miroir. Et il y a une tradition rabbinique qui dit que la rencontre avec Dieu est aussi une rencontre avec soi-même, avec son histoire, avec son vécu. Et je vais être envoyé par ce miroir, dans ce monde. Dieu va dire, bon, il y a des esclaves là, il faudrait que tu t'en occupes un peu. Voilà. Et là, il y a un homme qu'on risque d'arrêter. Il faut que tu t'en occupes. Cette nouvelle naissance de Nicodème, c'est ce parcours où la recherche, la compréhension, le questionnement sur Dieu est aussi un questionnement sur soi-même et sur l'être humain. Qui suis-je que je n'ai pas reçu? J'aime bien citer alors ici, dans l'institution de la religion chrétienne, le premier livre, le premier chapitre, le premier paragraphe, la première phrase, on est tout au début. Tout
toute la somme presque de notre sagesse, laquelle, à tout compter, mérite d'être réputée vraie et entière sagesse, toute la somme de notre sagesse est située en deux parties, c'est qu'en connaissant Dieu, chacun de nous aussi se connaisse. Alors voilà maintenant la troisième rencontre, la troisième naissance. On est à la fin du chapitre 19, c'est-à-dire le récit du Vendredi Saint. Jésus a été arrêté, condamné, exécuté, il est mort. On ne sait pas où était Nicodème, où aurais-je été moi-même, mais la fin du chapitre 19, donc la fin du Vendredi Saint, après c'est le chapitre 20, c'est-à-dire les récits du tombeau vide. Voilà. Après cela, la mort de Jésus, Joseph, qui était d'Arimathée, demande à Pilate l'autorisation d'emporter le corps de Jésus. Joseph était un disciple de Jésus, mais en secret, parce qu'il avait peur des autorités religieuses. Pilate le lui permet. Joseph s'en alla donc emporter le corps de Jésus. Nicodème, cet homme qui était allé vers Jésus auparavant pendant la nuit, arrive lui aussi et apporte environ 30 kilos d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Tous deux prennent le corps de Jésus et l'enveloppent de bandes de lin en y mettant les huiles parfumées, comme les Juifs ont coutume de le faire quand ils enterrent leurs morts. Joseph et Nicodème mettent Jésus dans la tombe. Fin du récit biblique du Vendredi Saint. Alors quand je donne ce texte à des catéchumènes, ils disent « Ah mais c'est connu, c'est Antigone face à Créon. » Peut-être. La particularité ici, c'est qu'il n'y a aucune parole, aucun discours, aucune conférence, aucune déclaration, uniquement des gestes. Une présence, mais qui parle, peut-être au-delà des mots qui auraient pu être dits. C'est peu, c'est beaucoup. Le respect du corps. Lorsqu'on n'a peut-être pas été présent, lorsqu'on ne sait pas comment dire les choses, peut-être qu'avec les mains, avec la présence, avec cette tradition de l'embaumement, avec une beauté et une bonté que l'on donne, on exprime quelque chose d'essentiel. Les gestes parlent, ils disent l'essentiel. Ils disent peut-être la honte de ne pas avoir été là, peut-être l'impuissance de n'avoir rien pu faire, peut-être la culpabilité, je n'ai pas voulu la faire, peut-être une protestation. Celui que vous avez tué, celui qui a été isolé, humilié, qui a échoué, qui a été abandonné, exclu, ridiculisé, celui qui est la honte et qui n'a aucune valeur aux yeux de l'humanité, celui-là, je lui donne toute l'importance pour mon existence et pour ma vie. Là se trouve du sens et je l'exprime par ces gestes. On est avant les récits de tombeau vide. On est au cœur du Vendredi Saint, comment la mort de l'autre me fait vivre. Parce qu'en fait, si je suis vivant, c'est parce que bien d'autres personnes ont donné leur vie pour que je vive. Et ma vie, comme ma naissance, se fait aussi grâce à la vie, à la mort des autres. Alors, c'est peut-être une réflexion comme ça, mais pas uniquement. Le pasteur Aimé Boniface, qui a été déporté entre 42 et 45, disait « Si je suis vivant, c'est parce que un certain Stéphane a pris ma place et est mort à ma place. »
Il y a des personnes qui, dans notre histoire, ont su, par leurs engagements, par leurs blessures, voire par leur mort, faire que ma vie prend un sens, peut-être une sécurité, une orientation. Voilà les 3 naissances. Pensez-vous que Nicodème aurait eu cette caractéristique protestante? Sa recherche réflexive, sa recherche de compréhension, de cheminement intellectuel, d'un maître, toute une nuit. Et puis cette seconde naissance qui a lieu à un moment public où il faut prendre position, rappeler la loi et des principes et des valeurs ou d'autres choses dans le milieu social, professionnel. Et puis cette troisième naissance dans l'évangile de Jean qui est au moment où peut-être on a du mal à mettre des mots sur ce que l'on vit, mais on est touché au cœur de quelque chose d'essentiel qui fait mon existence, qui fait ma vie. Une présence au dernier moment qui dise sans ordonner, qui témoigne sans exclure, qui atteste sans contraindre, qui dit une confiance sans l'imposer. Amen.
vous invite à suivre cette réflexion, cette méditation, avec le chant du cantique suivant, comme un souffle fragile. Je vous invite à trouver. T'as le texte? Je suis désolée, il y en a un qui reste. Oui, j'ai tout laissé. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ta amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui promet la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Le temps des annonces est aussi celui des remerciements. Merci à Pierre-Maël Delacroix, vice-président de l'UEPAL et président de l'EPRAL, de nous avoir accompagnés ce jour avec son invitation au voyage avec Nicodème. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont préparé ce moment, quelle que soit leur fonction. Merci à vous tous et à vous toutes des paroisses du consistoire de Mulhouse d'être venus si nombreux ce matin. C'est beau et agréable de voir ce temps. Nous n'avons pas tous repris les mêmes manières de célébrer le repas du Seigneur, la Sainte Seine, en raison aussi de la longueur de ce culte lié aux deux installations. Le Conseil consistorial a décidé de ne pas organiser la Sainte Seine aujourd'hui. Quelques informations sur les activités de ce lieu. Je laisse la parole à Joachim. Oui. Sinon, vous trouverez des informations à la sortie sur une petite table. Il y a des feuilles du programme d'octobre, il ne reste plus beaucoup de jours, et de novembre. Et puis, vous êtes invités à un verre de la fraternité. Parce que la fraternité, c'est plus que l'amitié. Donc, à l'issue de ce culte, sur la partie droite, pour vous, assis dans les bancs. Voilà. C'est maintenant le temps de l'offrande. Et je vais laisser la parole à notre trésorier qui va nous indiquer des informations sur la destination de cette offrande. Voilà, et j'ai un petit doute sur qui va ramasser l'offrande. C'est fait. C'est dans la maison, d'accord. Voilà. Alors, voilà, l'offrande est une offrande pour ce jour qui est une offrande affectée que nous collectons donc dans le cadre du culte consistorial. Elle est destinée au Martin Luther Bond, la Société luthérienne de mission, en soutien à la diaspora luthérienne d'Europe de l'Est. Elle est sous le thème « J'ai été malade et vous m'avez visité ». Cette offrande sera à destination d'un projet évangélique en Slovaquie de formation des bénévoles à travailler en équipe avec les pasteurs et dans les différentes paroisses et les consistoires.
Cette formation comprend l'histoire de la prise en charge des malades et des mourants, de la pastorale et la spiritualité des différentes églises chrétiennes, les aspects éthiques, les soins de santé, l'image de Dieu, de la psychologie et la gestion des émotions face à la maladie, la conduite d'un entretien pastoral et les outils d'écoute active, la conception de la souffrance et de la mort dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les soins à la famille et la pastorale des survivants, le bénévolat dans les hôpitaux, les services sociaux dans les hospices, les besoins spirituels des malades, les patients pédiatriques et leurs besoins, le burn-out, le soin de soi, la supervision. Donc tous ces sujets-là dans les églises en Slovaquie. C'est un projet qui est à hauteur de 40 800 € et dans lequel l'UEPAL s'est engagé à contribuer. Merci pour votre offrande. Non. Comment? Nous t'apportons cette offrande à destination de nos frères et sœurs en Slovaquie. Nous te l'apportons comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions les uns pour les autres. Prions pour ceux qui ont faim dans ce pays, dont la seule cuisine est la soupe populaire, dont la seule nourriture est celle dont les autres ne veulent pas, dont l'alimentation dépend des aléas du hasard. Seigneur, nourris ton peuple en te servant de nos dons et de nos connaissances, et des racines de nos politiques et de nos vies privées, l'indifférence qui provient d'un trop-plein de nourriture. Prions pour ceux qui ont faim et pour ceux qui sont rassasiés. Prions pour ceux qui ont faim de la justice, qui dénoncent les inégalités, qui manifestent contre des tyrans, qui distinguent les besoins de l'avidité
et qui parfois, ce faisant, sont calomniés ou persécutés. Et que leur engagement ne soit pas vain, et que nous venions grossir leur nombre. Prions pour ceux qui ont faim et pour ceux qui sont rassasiés. Ainsi, en présence du pain de vie, qui pour en nourrir d'autres refusa de transformer des pierres pour se nourrir lui-même, approfondissons notre prière par les mots qu'il nous a lui-même appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter que Dieu nous bénisse. De là où nous sommes jusqu'à là où tu as besoin de nous, Christ, accompagne-nous. De ce que nous sommes à ce que tu peux faire de nous, Christ, entraîne-nous. Des routes de ce monde aux portes du ciel, Christ, bénis-nous. Entoure-nous de ta présence, inspire-nous par tes projets, affermis-nous dans ton amour. Sœurs et frères, que Dieu nous bénisse et nous garde, en nous confiant à l'Esprit et en menant nos vies avec amour. Que l'accueil chaleureux du Christ rayonne de nos cœurs, que la paix qui vient de lui s'étende aujourd'hui et chaque jour, jusqu'au jour où nous serons appelés à une plénitude de vie. Amen. Quel est l'usage là, on s'assoit.
Olivier Birvas, qui est organiste et qui nous a régalé de musique. On m'a juste spécifié que 2 annonces auraient été oubliées. Alors, nous n'avons pas fait d'annonce pour les paroisses du secteur, puisque sinon ça aurait fait très long. Je vous invite très brièvement à venir me dire votre annonce pour le chant sacré, pour Bible et Culture, si je ne me trompe pas. Brièvement, pour qu'ensuite nous puissions nous retrouver. Oui, bonjour, Henri Clément, président du chant sacré. Je vous invite dans ce temple ici même, le jour de la Toussaint, à une représentation du Messie dans sa première partie. Venez nombreux, ce sera très bien.